Bonjour et bienvenue sur Exquisite Service. Ici, nous parlons d'art culinaire, nous parlons de passion, nous parlons d'amour au travers de la cuisine. Voilà, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a marqué et je vais vous dire par la suite ce que ça m'a enseigné. Et cet enseignement continue de m'influencer, de m'impacter jusqu'à nos jours. Alors, nous sommes vers les années 96 et nous sommes un 24 décembre. En fait, l'histoire a eu lieu un 24 décembre 96 environ. Hein. Je crois que c'est entre 95 et 96, je ne me rappelle plus trop bien. Et en fait, c'était les fêtes, c'était la mouvance, c'était le mouvement, c'était les fêtes. Et le 22 décembre, on avait préparé le macabo râpé avec de la sauce blanche. Alors ça, c'était le 22 décembre. Alors, notons qu'en parallèle, on faisait les biscuits, les croquettes, les gâteaux. On faisait tout ce qui est festif. Voilà, on se préparait déjà pour la fête. Parce que voilà, c'était déjà la veille, presque la veille, quoi. Alors, justement, on a mangé le macabo râpé, mais on n'a pas terminé la sauce. Le lendemain, alors, la maman a fait du foufou pour accompagner le reste de sauce. Ben, déjà, c'était le 23, donc du coup, on ne mange plus. On grignote, on prend un peu de caramel, un peu de croquettes, un peu de gâteau. Bref, on est déjà dans la mouvance un peu au quartier, un peu partout. Voilà, c'est juste festif. On n'a plus envie de manger les repas de la maison et donc, on ne mange pas. La nourriture reste là et personne ne mange. Le 24 en journée, personne ne mange parce que, voilà, on n'a pas envie de manger parce que le soir, des gens vont manger du poisson braisé. Donc, on ne mange pas le foufou en journée. Non, 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 on ne touche pas au repas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en après-midi, pour ceux qui vont à l'église évangélique, il y a les récits de Noël, à la veille de Noël, comme ça. On prépare des récits de Noël. Il y a des petites cérémonies à l'église avec les enfants, du culte d'enfants. Donc, justement, on était dans le mouvement. Et nous sommes allés à l'église, on a fait nos récits de Noël, on a fait tous les chorégraphies, tout s'est très bien passé. Et le papa est revenu de son voyage et il est venu nous chercher à l'église et il nous a ramenés à la maison. Vers 21h, presque, il était déjà presque 21h. Normalement, le 24, chez nous, il faut noter qu'on mange du poisson braisé la veille des fêtes, en général de façon traditionnelle. Le 24, on mange du poisson braisé et le 25, on mange les autres choses, le riz et tout ça, bref, tous les autres repas. Mais le soir du 24 et du 31, par tradition, c'est du poisson braisé. Donc, on s'attend à ce que, bon, qu'on arrive à la maison, ce soit du poisson braisé. Mais on est choqué quand on ouvre le portail, on descend les escaliers et tout, on traverse, on passe la véranda et tout. Il n'y a aucune odeur, on ne hume aucune bonne odeur de, voilà, de braise, de quoi, voilà, il n'y a rien, quoi, il n'y a aucune odeur. On se dit, ben, bon, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on arrive, on passe, on arrive, on se change, on va se changer et tout, on entre à la cuisine, on ne voit rien. Et alors, quand on arrive au salon, on trouve que papa a dressé la table et c'est lui-même qui a fait la table. Franchement, c'était terrible. Il a dressé la table et qu'est-ce qu'il a servi? Du foufou avec la sauce blanche. Quel traumatisme. Franchement, ça m'a secoué. Ça nous a tous secoués. On a pleuré. Il a dit, installez-vous parce que la nourriture, on ne la gaspille pas. On va manger le foufou. Personne n'est jamais mort un 24 décembre parce qu'il a mangé du foufou avec la sauce blanche. Mon Dieu, quel chaos. Mon Dieu, quel... Oh, c'était triste. Quel 24 décembre mémorable. Franchement, on a pleuré ce 24 décembre à table. Il a dit, vous pleurez et vous mangez. Donc, on mangeait en pleurant. On mangeait en pleurant, en pensant au poisson braisé. C'était triste, c'était triste. Mais on s'est battu. Et il a dit que si on ne finit pas, le 25, on va manger ça encore. Donc, du coup, on s'est battu entre les pleurs et tout ça pour manger, pour que le lendemain, au moins, on ait du riz ou quelque chose d'autre. Parce que si le foufou avec la sauce blanche ne finissait pas, on n'avait plus droit à rien. Donc, du coup, on a mangé, on a pleuré, on a mangé. C'était le pire 24 décembre de notre vie. Et en fait, c'était quoi qui venait nous faire passer comme leçon? C'était le gaspillage. Parce qu'en principe, si on ne mangeait pas, on devait jeter à la poubelle. Parce que ça faisait déjà 2 jours. Donc, il a dit qu'on ne va pas gaspiller. On ne va pas gaspiller. On va manger. Et rien ne va se passer. Même si on est le 24 décembre, rien ne va se passer. Donc, on a pleuré. Et finalement, on a mangé. On est allé dormir en pleurs. Mais on a retenu la leçon.
c'est qu'on ne gaspille pas. On ne gaspille pas le repas. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Et pourquoi est-ce qu'on va jeter de la nourriture quand on peut encore la consommer pour préparer une autre parce que c'est la fête? En fait, moi, ça m'a marqué et jusqu'aujourd'hui, j'ai de la peine à jeter de la nourriture, même si ça arrive très souvent, mais j'ai de la peine, ça me fait mal et je me rappelle toujours de cet épisode. Et c'est ce que je ne cesse pas de dire à mes enfants, bref, naturellement, parce que voilà, c'est ce que j'ai reçu en fait. C'est ce qu'on m'a enseigné et moi j'enseigne ça, on ne gaspille pas. Si sur la chaîne justement, on va aussi parler de recyclage, on va parler un peu de comment faire pour ne pas jeter de la nourriture, comment faire pour recycler nos aliments, pour vider notre frigo, pour rattraper certains ingrédients, comment faire pour improviser même certains, quels sont les plats qu'on peut improviser pour rattraper des ingrédients qu'on a dans le frigo, qu'on peut jeter. Par exemple, il y a une sauce qui est restée et je me demande ce que je peux faire avec de la sauce d'arachide, avec le gombo. Je peux faire un peu de tapioca, de couscous de tapioca, je peux faire un peu de foufou même pour manger ça. Ou encore, ça peut être autre chose, ça peut être le ndolé, le plantain est fini, je peux prendre un bâton de manioc et je finis le ndolé au lieu juste de jeter le ndolé dans la poubelle. Donc, on va parler un peu des méthodes, de comment on peut faire pour ne pas gaspiller dans nos maisons. Parce qu'il faut dire que les choses sont chères. Hein. Je crois que ce n'est pas seulement à Bruxelles, c'est partout. Hein. Tout coûte cher maintenant. Donc, on va voir aussi, on va parler de temps en temps de comment faire. Donc, si vous avez des petites questions par rapport au gaspillage, vous voulez savoir quelque chose, comment faire pour rattraper, peut-être j'ai beaucoup de poivrons à la maison, je ne veux pas que ça périme, je ne sais pas quoi en faire. Si ça reste encore 3 jours, ça va périr. Qu'est-ce que je peux faire des poivrons? J'ai beaucoup de carottes, ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Vous pouvez écrire en commentaire vos préoccupations en commentaire et on va trouver ensemble une solution pour pouvoir rattraper nos ingrédients, pour rattraper, pour ne pas jeter en fait, dans les méthodes pour éviter le gaspillage. Donc voilà un peu. Moi, ça m'a marqué. Moi, j'essaye de l'appliquer et je vois que ça porte du fruit dans ma vie. Et j'enseigne aussi aux enfants à ne pas gaspiller parce que nous sommes d'accord que le gaspillage, c'est pas bien. Donc voilà un peu ce que je voulais vous raconter, ma petite histoire. J'espère que vous a plu. Donc si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, clique sur abonner et clique aussi surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains contenus. Voilà, à la prochaine. Bisous.